dans le numéro 1, ils nous disent qu'on va lancer 2 dés. Puis ils demandent de trouver la fonction de densité conjointe de x et y. Ici, puis là en A, ils nous disent que x, c'est la plus grande valeur entre les 2 dés, puis y, c'est la somme des 2 dés. Donc, pour faire ça, ce qu'on va se faire, on va se faire un tableau avec les valeurs possibles en y puis x, puis dans les cases, on va marquer c'est quoi la probabilité pour chaque. Donc, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner ça, ça ici. Si on l'explique, si mon x est égal à 1, ça veut dire que ma plus grande valeur entre mes 2 dés, c'est 1. Donc, en fin de compte, dans mes 2 dés, j'ai eu 1 et 1. Donc, si j'additionne ça, ça va me donner 2. Donc, je vais avoir une chance sur 36 d'avoir x est égal à 1, y est égal à 2, à cause que la seule combinaison qui me donne ça, c'est 1 et 1. Puis on sait que j'ai une chance sur 36 d'avoir 1, 1. Puis après ça, j'ai 0 partout pour ma colonne x égale à 1, parce que si ma plus grande valeur c'est 1, je peux pas avoir plus que 2 comme ça. À cause que, mettons que je vais avoir 3, je vais tout juste faire 1 plus 2, ou 2 plus 1. Sauf que si j'ai ça, ça veut dire que ma plus grande valeur c'est 2, c'est plus 1, donc c'est rendu impossible. C'est impossible. Là, dans ma colonne x égale à 2, x égale à 2, y est égal à 2, c'est impossible, à cause que si ma plus grande valeur c'est 2, donc j'ai un 2, je peux l'additionner à n'importe quoi, puis ça va me donner quelque chose de plus grand que 2. Donc, x égale à 2, y est égal à 2, c'est égal à 0. Puis après ça, pour x égale à 2, y est égal à 3, là j'ai 2 et 1 ou 1 et 2, c'est pour ça que j'ai 2 chances sur 36. Puis pour 4, j'ai 2 et 2, donc 2 plus 2 égale 4, donc j'ai une chance sur 36. Puis pour le reste, je vais avoir 0, à cause que, pour le même principe que tantôt, pour avoir 5, je vais toujours avoir 2 plus 3 ou 3 plus 2. Mais là, si j'ai ça, ma plus grande valeur c'est plus 2, c'est rendu 3, donc on a des 0 jusqu'en bas. Là, c'est le même principe pour le reste, 3, 4, 5 et 6. En B, ils nous disent que x, c'est la valeur du premier dé, puis y, c'est la plus grande valeur entre les 2 dés. Bon. Si mon x est égal à 1, ça veut dire que dans mon premier dé, j'ai eu 1. La plus grande valeur, après ça, si ma plus grande valeur c'est 1, ça veut dire que j'ai eu 1 et 1, donc une chance sur 36. Si ma plus grande valeur c'est 2, ça veut dire que j'ai eu 1 et 2, donc une chance sur 36. Si ma plus grande valeur c'est 3, c'est que j'ai eu 1 et 3, donc une chance sur 36, etc. jusqu'à 6. Après ça, si ma première valeur c'est 2, mon premier dé tombe sur 2, là, ma plus grande valeur ne peut pas être égale à 1 à cause que j'ai déjà eu un 2. Donc, c'est impossible. Puis là, si j'ai pour plus grande valeur est égale à 2, là, j'ai avoir 2 chances sur 36, parce que je peux avoir 2 et 2, puis je peux avoir 1, je peux avoir 2 et 1. Donc, j'ai 2 chances sur 36. Puis pour le reste, c'est le même principe que tantôt. Si mon premier dé, j'ai tombé sur 2, puis ma plus grande valeur c'est 3, c'est que j'ai eu 2 et 3, donc une chance sur 36, puis le même principe. Pour x égale à 3, je peux pas avoir, ma plus grande valeur peut pas être égale à 1 et 2, à cause que j'ai déjà eu un 3, donc ma plus grande valeur c'est minimum 3. Puis ils disent que ma plus grande valeur c'est 3, j'ai 3 choix. C'est ça que j'ai eu 1 et 3, 2 et 3 ou 3 et 3. Donc, j'ai 3 chances sur 36. Puis après ça, pour le reste, j'ai encore une chance sur 36. C'est le même principe jusqu'à la fin. Puis en C, ils me disent que x c'est ma plus petite valeur, puis y c'est ma plus grande valeur de mes 2 dés. Donc ça ici, ce qu'on peut voir, c'est que sur ma diagonale, c'est sûr que je vais avoir une chance sur 36 à cause que, mettons que je vais avoir 1 et 1, ça veut dire que mon plus petit dé est égal à 1, puis mon plus grand dé est égal à 1. Donc, en fin de compte, ce que j'ai eu, c'est la paire 1, 1, donc j'ai une chance sur 36 d'avoir ça. Si mon x est égal à 2 et mon y est égal à 2, ça veut dire que j'ai eu, ma plus petite c'est un 2, ma plus grande c'est un 2, donc j'ai eu 2 et 2, donc j'ai une chance sur 36. C'est le même principe pour toute la diagonale. Après ça, si on prend le triangle supérieur ici, pourquoi c'est tout des zéros? Si ça me dit que, mettons que mon y est égal à 1, ça veut dire que ma plus grande valeur c'est 1, c'est impossible que ma plus petite valeur soit plus grande que 1. Donc c'est pour ça que je ne peux pas avoir, ma plus grande valeur c'est un 1, puis ma plus petite valeur c'est un 2. Donc c'est pour ça que tout par là-bas c'est des zéros. Puis après ça, ici, pourquoi j'ai toutes 2 chances sur 36 dans mon triangle inférieur?
Ben, mettons qu'ils me disent que ma plus petite valeur c'est un 1, ma plus grande valeur c'est un 5. C'est que si j'ai dans cette case-là ici, ben, je peux avoir soit eu 1 et 5 ou 5 et 1. Donc j'ai 2 chances sur 36. Ça va être le cas pour tout le triangle. Comme mettons que je prends la case ici, mettons 6, 3, ben, soit que j'ai eu 3 et 6, soit que j'ai eu 6 et 3. Donc c'est pour ça que j'ai 2 chances sur 36. Donc c'est ça que donc on vient de résoudre le problème numéro 1.